Donc, nous avons dit, nous allons voir la régression linéaire. Il s'agit d'une méthode de machine learning qui est simple normalement à apprendre, d'accord, et en même temps, elle est très utilisée. Donc, après avoir en fait présenté les différents éléments que nous allons essayer de voir durant ce semestre-là, d'accord, c'est une introduction au machine learning dans laquelle nous avons présenté les différentes techniques à voir, les différents problèmes, catégories de machine learning et ainsi de suite. Et nous avons surtout dit que durant les différentes méthodes, nous allons essayer à la fois de voir comment utiliser Python et ses librairies pour la mise en œuvre de, de chaque méthode. Et après, ça n'empêche que nous allons essayer de faire pour quelques méthodes, de les faire from scratch, comme le cas pour la linéaire régression. C'est-à-dire savoir quels sont les algorithmes derrière qui permettent de faire l'apprentissage et aussi les éléments mathématiques qui sont utilisés dans les algorithmes euh, pour préparer le modèle. Alors, bien sûr, en régression, une fois dit régression déjà, il faut savoir qu'il s'agit d'une variable à prédire, d'accord? Et cette variable, normalement, elle doit être continue. Si c'est le cas, à ce moment-là, on peut dire qu'il s'agit de la régression linéaire. Sinon, bien la régression en général. Sinon, bien sûr, il faut bien connaître le problème. Est-ce qu'il s'agit de la classification ou bien le clustering? Donc, bien sûr, dans la régression, il y a plusieurs techniques. Il y a la linéaire régression qu'on va essayer de voir aujourd'hui en détail. Et aussi, on va essayer de commencer déjà par la multivariable, la régression, mais en utilisant la librairie, d'accord, de Scalar. Alors, c'est quoi déjà la linéaire régression? C'est une approche prédictive pour modéliser la relation entre une variable dépendante, d'accord, y ici, elle dépend. Elle dépend de quoi? D'un ensemble d'attributs qui est x. X peut être sous forme de plusieurs attributs qui est x1, x2 et ainsi de suite. D'accord? Donc, quand est-ce que je peux parler de la régression linéaire? Une fois j'ai cette combinaison. D'accord? Un y qui est une variable dépendante égale un ensemble de coefficients multiplié par des xi. À ce moment-là, je peux bien dire qu'il s'agit de la régression, d'accord, linéaire. Elle appartient à la catégorie de l'apprentissage supervisé. Pourquoi supervisé? Parce que chaque x, d'accord, chaque grand x, il est accompagné par un y, target. Donc à ce moment-là, on peut dire qu'il s'agit de l'apprentissage supervisé. Par exemple, le cas ici, notre x, c'est x1, c'est TV, x2, c'est radio, x3, c'est newspaper. Par contre, la variable target, c'est-à-dire la variable dépendante, il s'agit de chiffre d'affaires ou bien les ventes réalisées. Donc, c'est l'exemple que nous allons traiter dans cette démonstration. Alors, donc, elle appartient à la catégorie de l'apprentissage supervisé, où un modèle de régression est utilisé pour prédire une valeur continue. C'est-à-dire une valeur continue. Je reviens toujours vers les exemples ici. Donc, je peux prévoir de toute façon des chiffres d'affaires réalisés, le montant de crédit, d'accord? La température, par exemple, sa valeur. Dans la santé, par exemple, je ne sais pas, prévoir finalement des malades, d'accord? Mais je peux effectuer dessus des calculs, d'accord, tels que la moyenne, la somme, et ainsi de suite. Alors, un exemple de variable continue, on l'a vu, d'accord, ici. Et sur une variable continue, les opérations suivantes sont possibles. D'accord? Donc, quand est-ce que je peux parler de variable continue? Seulement si je peux faire la somme. Par exemple, la somme des achats, la somme des ventes. D'accord? Le minimum de ventes, le max de ventes, la moyenne des ventes. D'accord? La variance et ainsi de suite. Donc, si ces opérations sont applicables sur notre variable dépendante et elle est de type continu, c'est-à-dire numérique, à ce moment-là, je peux dire qu'il s'agit de l'apprentissage supervisé et en particulier la régression. Alors, l'exemple que nous allons traiter aujourd'hui, c'est un petit problème. J'avais en fait téléchargé le dataset tout entier à partir de Kaggle, d'accord? Donc, c'est un problème qui existe déjà là.
Donc, une société souhaite analyser le chiffre réalisé, à savoir les ventes, en fonction du budget alloué à la publicité. C'est-à-dire, par exemple, ici, ça c'est le passé, ça c'est la réalité. Donc, dans l'historique, elle a fait ces chiffres qui sont dans ce premier tableau. Et la société, elle veut exploiter cet historique-là pour la mise en œuvre d'un système de prédiction pour savoir comment elle va investir. C'est-à-dire, elle va dire si je vais investir, par exemple, dans le média pour la publicité 66,1 pour la TV et 5,8 de publicité en radio et 24,2 en journaux, à ce moment-là, quel est le chiffre d'affaires que je peux atteindre? Sachant que elle a un historique qui date peut-être 5, 10 ans, je ne sais pas combien. D'accord? Donc, sur la base de cet historique, elle souhaite faire des prédictions pour le futur. Donc, la publicité se fait en utilisant différentes plateformes, comme j'avais marqué ici. Et l'objectif, bien sûr, c'est de prédire le total des ventes selon le montant alloué à la publicité. D'accord? Alors, dans notre dataset, chaque exemple d'apprentissage est accompagné par une target. Voilà, ça c'est un exemple d'apprentissage. Mais il doit être accompagné par un target. Parce qu'on fait de la régression et la régression normalement fait partie de l'apprentissage supervisé. L'objectif, bien sûr, c'est de prédire une valeur continue. C'est-à-dire, c'est un problème de régression. Pourquoi? Parce que ici, je vais prévoir une valeur exacte. D'accord? Donc, une valeur de type numérique qui appartient à un intervalle et j'ai une infinité de possibilités. Donc, il s'agit bien de la régression. Donc, avant de traiter chaque problème, déjà, il faut connaître quel type de problème il s'agit. Il s'agit bien de la régression, donc je peux utiliser les différentes techniques de régression. Il faut choisir une parmi ces techniques-là. Et bien sûr, dans cette séance-là, on va essayer de faire les deux premières. Alors, bien sûr, en machine learning, il y a des mots-clés ou bien des éléments clés qu'il faut retenir. Et à chaque fois, essayer de se poser des questions pour voir qu'est-ce qu'il faut connaître et qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour pouvoir faire ce qu'on appelle le machine learning. Alors déjà, il faut avoir un dataset, d'accord? En supervisé, bien sûr, il y a des caractéristiques accompagnées par target. Et il y a le dataset, et si vous avez le dataset, à ce moment-là, vous pouvez penser modèle. Donc, une fois dire modèle, quels sont ses paramètres? Et ce modèle-là, normalement, il sera appris à partir de notre dataset. Et finalement, le modèle, c'est quoi derrière? Le modèle, ce n'est qu'une fonction mathématique. Et les coefficients de cette fonction, normalement, sont les paramètres des modèles. Donc, un modèle, il a des paramètres, et les coefficients de la fonction, ce sont les paramètres mêmes. Aussi, il faut savoir qu'il y a un autre élément qui s'appelle cost function. Donc, c'est quoi ça? Une fois établi le modèle, bien sûr, pour l'utiliser dans les prédictions, il peut faire des erreurs en prédiction. Donc, comment mesurer la performance de mon modèle? On peut le mesurer par le biais de cette mesure qui est cost function. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir exactement ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, bien sûr, il faut connaître aussi c'est quoi un algorithme d'apprentissage. Bien sûr, l'idée centrale de machine learning, c'est de laisser la machine trouver quels sont les paramètres. D'accord? Donc, c'est la machine qui les trouve. Et pas, c'est-à-dire initialisé par l'utilisateur. Donc, les paramètres qui vont constituer le modèle, c'est celles, ou bien c'est elles, ou bien c'est eux plutôt, qui vont minimiser la fonction coût. Donc, vous voyez, le modèle, il est lié au dataset. Le cost function, il est lié au modèle.
Et bien sûr, l'algorithme, il est lié à cost function. Donc, par la suite, on va essayer de découvrir quelles sont les différentes relations qui existent entre ces différents éléments. Alors, bien sûr, le dataset que nous allons traiter, c'est ça, d'accord? Et nous pouvons faire ce schéma-là, c'est-à-dire à partir d'un dataset, je peux faire le learn apprentissage, c'est-à-dire le processus d'apprentissage. Et si vous avez remarqué ici, j'ai mis un cercle boucle, c'est-à-dire à ce moment-là, dans cette phase-là, où je vais définir mon modèle. Autrement dit, définir les paramètres de modèle. Donc, une fois les paramètres sont fixés de manière à minimiser l'erreur, à ce moment-là, je peux utiliser mon modèle pour la prédiction de nouvelles valeurs. D'accord? Par exemple, je peux à ce moment-là poser la question, quel est le chiffre d'affaires à réaliser pour cette entrée? D'accord? Autrement dit, c'est-à-dire Y predicted, c'est le chiffre d'affaires prédit, égal à H. H, c'est le modèle. Entre parenthèses, c'est ma nouvelle entrée. Et normalement, mon modèle va retourner le résultat et l'afficher bien sûr par la suite. Autrement dit, mon H, si je souhaite, c'est ce mon modèle. Si je souhaite le détailler, normalement, ce n'est qu'une fonction écrite sous la forme WI fois XI. Donc, il y a W0, c'est un premier poids, ou bien base, en général, on l'appelle, plus W1 fois 61,1, plus W2 fois 5,8, plus W3 fois 24,2. Donc, bien sûr, quand est-ce que je peux avoir la valeur ici de la valeur prix des chiffres d'affaires? Une fois j'ai les WI, alors je peux faire calcul. Donc, notre objectif, nous allons montrer comment fixer les WI. Et si les WI sont fixés, alors automatiquement le modèle, elle est là. Alors, dans un premier temps, pour faire la régression linéaire, d'accord, il faut calculer les paramètres. Il existe deux méthodes. Nous allons essayer de faire les deux. Alors, la première, en utilisant un scaler. Déjà, on doit connaître comment ça marche derrière. D'accord? Et par la suite, nous allons essayer de la faire nous-mêmes, notre propre algorithme, from scratch et by hand. Et pourquoi ça? Surtout pour connaître comment faire. Donc ici, comment ça marche. Et ici, comment faire. Une fois se poser la question comment faire, à ce moment-là, tu vas découvrir quels sont les concepts mathématiques qui sont là derrière et aussi quel est l'algorithme qui est utilisé. Et ici, en l'occurrence, normalement, aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir comment le gradient descent fonctionne pour définir les WI qui minimisent l'erreur. D'accord? Donc, c'est ça ce que nous allons voir. Alors, en utilisant sklearn, bien sûr, on va faire une démonstration. Donc, déjà, dans cette démonstration, nous allons découvrir les éléments suivants, à savoir découvrir linear regression de la classe linear. C'est une classe, en fin de compte, qui est prête à utiliser, montrer comment créer le modèle et montrer comment faire l'apprentissage pour trouver le modèle ça. Donc, ces éléments-là, on va les utiliser, d'accord, tels qu'ils sont. Donc, je vais faire un copier-coller. Et là, je vais, bien sûr, essayer déjà donc de vous montrer encore comment démarrer l'Anaconda dès le début, d'accord? Alors, je vais entrer par le prompt d'Anaconda, se positionner, bien sûr, dans le dossier concerné. Donc, c'est des formations, c'est des machine learning, c'est des programmes. Donc, ou bien je vais créer carrément un dossier, par exemple, des codes séance 2. D'accord? Donc, c'est des codes séance 2. Et là, je peux, bien sûr, je suis bien positionné dans le dossier dans lequel je vais écrire mon code source. Donc, je peux tout simplement mettre Jupyter Notebook pour démarrer le notebook parce que
en fait, on va utiliser la démonstration sous Notebook. Alors, bien sûr, il faut commencer par créer un premier programme basé sur, d'accord, basé sur Python 3. Et là, nous sommes dans notre dossier de travail. Si vous allez enregistrer le travail, c'est-à-dire par exemple linéaire régression 1, d'accord, là, vous allez le trouver dans votre dossier qui est séance code. Je sais pas, code source, on l'appelait comment déjà? Voilà, code séance, c'est ça. Normalement, notre projet maintenant se trouve ici et voilà notre projet. Alors, bien sûr, déjà, on a dit les éléments suivants, on va faire appel à ça, d'accord? Donc, tout simplement, je vais mettre ça comme commentaire. Et pour finalement connaître que nous allons suivre les étapes suivantes. Et nous allons voir qu'il s'agit d'une chose qui est très simple. Alors, maintenant, bien sûr, on a l'objectif, c'est de faire quoi? L'objectif, c'est de préparer un modèle qu'on va utiliser et ce modèle-là, certainement, il est défini par des paramètres qui sont W0 et W1. Alors, pour l'utiliser, tout simplement, nous avons dit nous allons utiliser un scaler, d'accord? Donc, nous allons faire importer donc scalar linéaire modèle ou bien from linear import ou bien from scalar.model import linear regression. D'accord? Déjà, c'est une première instruction qu'il faut tester pour voir est-ce qu'il y a des erreurs. Normalement, ça passait correctement sans problème. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les data. D'accord? Il faut les données. D'accord? Donc, pour la première chose qu'il faut faire, c'est avoir les données. Donc, les données, nous allons essayer de savoir que nous avons deux parties, à savoir X, qui va représenter cette partie-là, ces trois attributs. Donc, si vous avez remarqué, cette première partie, c'est un tableau à deux dimensions. D'accord? Donc, comment créer un tableau à deux dimensions en Python? Donc, tout simplement, il faut faire ceci. D'accord? Donc, voilà, j'ai un tableau à deux dimensions, mais qui est vide. Là, le Y, c'est un tableau à une seule dimension, comme vous le voyez ici. Et jusqu'à maintenant, je l'ai initialisé à vide. Donc, déjà tester ça et voir qu'il n'y a pas de problème. Alors, pour créer des enregistrements, donc le X, il contient plusieurs enregistrements. Le premier, par exemple, je peux mettre la valeur 1, 2, 3, d'accord? Virgule, un autre enregistrement, 4, 5, 6, d'accord? Et ainsi de suite. Donc, si vous avez remarqué, j'ai plusieurs lignes. La première ligne, la deuxième ligne, et ainsi de suite. Alors, moi, j'ai préparé déjà une petite... je l'ai mis où déjà? Alors, peut-être si j'ai plein de dossiers... Alors là, peut-être, j'ai déjà préparé, sinon, je ne me rappelle pas où je l'ai mis. Ah voilà, exactement ça. Voilà, très bien. Donc j'ai déjà mis X, d'accord? Je l'ai déjà préparé pour ne pas refaire la saisie. D'accord? Alors là, je vais aller ici pour juste faire le X. Donc mon X, c'est celui-là qui contient les mêmes valeurs. Et ensuite, bien sûr, mon Y est celui-là. Donc maintenant, j'ai le target qui est Y et j'ai le dataset qui est X. De toute façon, même le Y fait partie de la dataset. Mais on doit faire la différence entre les features, c'est-à-dire les caractéristiques de l'apprentissage, et la variable target. Maintenant, j'ai le data. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Donc, il faut tout simplement créer le modèle. D'accord? Le modèle, il a un nom. D'accord? Donc, je peux mettre H égale tout simplement le nom de la classe, parce que celle-là, c'est une classe. Voilà. Donc, j'ai créé mon modèle.
Si tu passes bien, donc j'ai le H. Le H, il a des caractéristiques, bien sûr, c'est un modèle de linéaire régression qui est initialisé par un ensemble de paramètres par défaut. Donc, il a été créé, le H. Maintenant, le modèle, il est là. Il a été créé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, il faut faire de l'apprentissage. Faire de l'apprentissage en lui passant à la fois le X et le Y. Donc, pour faire ceci, tout simplement, nous allons mettre h.fit. D'accord? Fit quoi? Grand X. D'accord? Et mon Y. Donc, si tout passe bien, je ne vais pas avoir d'erreur. Sinon, j'ai ici une petite erreur. C'est quoi exactement? H-fit. Alors. Ah oui, j'ai pas défini, j'ai pas mis X égale ici. Très bien, vous suivez minutieusement. Bravo. Alors, je dois réexécuter ce bloc. D'accord? Et maintenant, pour le fit, d'accord, vous voyez, ça marche. D'accord? Donc, j'ai déjà fait l'apprentissage en fonction de ces données-là. Pour établir quoi? Pour établir le modèle. Et une fois le modèle, normalement, il est établi, c'est bon. J'ai établi, d'accord, W0, W1, W2, W3. Alors, je vais voir juste combien. Oui? Elle fait l'apprentissage. Donc, j'applique le dataset sur notre modèle, d'accord, pour qu'il fasse l'apprentissage. Alors ici, j'ai déjà, normalement, notre équation s'écrit de la manière suivante. W0, d'accord, plus W1 fois X1, plus W, ou bien W1 fois TV, plus W2 fois radio, plus W3 fois newspaper. D'accord? Donc, parce que j'ai déjà fait l'apprentissage, mon modèle, il contient ces paramètres-là. Alors, pour définir ces paramètres ou bien pour les afficher, en fait, il y a deux choses. Il y a COF et il y a intercept. Intercept. D'accord? Donc, ces deux éléments-là, pour ce deuxième élément, il s'agit du bias. Il s'agit de W0. Par contre, le COF, il contient tout le reste des paramètres, c'est-à-dire W1, W2, W3. Voilà, donc il contient les trois paramètres. Pour les afficher et dire, voilà, quels sont mes paramètres, je peux, par exemple, tout simplement, je peux, voilà, pour les afficher, je vais faire ceci, d'accord, ou bien ou bien ici, d'accord. Donc, je vais faire copier-coller. Et pour les afficher, je peux faire ça. D'accord? Donc, sinon, les afficher à part. C'est afficher un couple, d'accord? Un couple qui contient deux valeurs. Et nous allons essayer de voir la différence entre les deux valeurs. Alors, si je vais exécuter, je vais avoir quoi? Je vais avoir le coefficient, d'accord, qui est le W0 ici. Ah non, attendez, j'ai inversé. Le coefficient, normalement, c'est un tableau. D'accord? C'est un tableau qui contient les W1, W2, W3. D'accord? Et l'intercept contient le W0. Vous voyez? Donc, le COF, c'est un tableau. Vous voyez, c'est un array. C'est une valeur, mais qui contient un tableau. Et le deuxième paramètre, c'est tout simplement B. Maintenant, alors, qu'est-ce que j'ai? Comme si j'ai une fonction, d'accord, F, qui est définie par, qui reçoit X1, X2, X3, d'accord, et qui return, en fait, si je vais mettre, voilà, donc finalement je peux faire ça, d'accord, je peux faire ça, bien je peux faire W0 égale à ça, d'accord, W1 égale 0, d'accord, et W2 et W3. Ici c'est 1, ici c'est 2. Donc comme si je vais exécuter ça, donc j'ai maintenant le W0, W1, W2, W3, donc return W0 plus
W1 fois X1 plus W2 fois X2 plus W3 fois X3. D'accord? Donc ça, c'est mon modèle F. Moi, je l'appelle H en cours, mais ici, parce que j'ai déjà un F. Donc la différence entre H et F, c'est quoi? Le H, il est défini par un scalar, et en particulier la classe linear regression. Et en même temps, moi, j'ai bénéficié de créer mon propre modèle qui s'appelle F, mais toujours ici, j'utilise les valeurs. Donc, ils sont égaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste dans la suite? Je peux faire la prédiction, soit à l'aide de H ou bien à l'aide de G. Alors, pour faire la prédiction avec H, comment faire? Parce que il a appris les paramètres. Donc, Y prédit cette fois-ci, predicted, égale à quoi? Égale à h.predict, parce que c'est un objet, donc c'est une classe derrière, donc elle a la méthode predict, d'accord? Et je vais lui passer quoi? Lui passer les paramètres sous forme de ça. Mais quelle forme il accepte déjà? Il faut lui passer quoi? Il faut lui passer un tableau à 2 dimensions, d'accord? Et jusqu'à maintenant, j'ai un seul, dans ce tableau-là, j'ai passé un seul enregistrement pour lequel je souhaite faire la prédiction. Alors, si je vais voir, ça ne donne pas d'erreur. Donc, si je vais afficher la valeur prédite, donc il s'agit de quoi? Il s'agit de 5,79. Donc, 5,79, c'est la valeur ici que je peux mettre après l'établissement de mon modèle. Maintenant, le H et le F sont les mêmes, d'accord? C'est-à-dire Y predicted avec F égale à quoi? Égale à F, d'accord? Égale à F, et je vais lui passer les 3X. Ici, je ne passe pas un tableau, de toute façon, d'accord? Parce que c'est mon F. J'ai lui passé 3 paramètres. Je n'ai pas passé un tableau à deux dimensions. Donc 66,1, 5,8, 24,2. Donc si je vais exécuter le F, il n'est pas défini. Voilà, parce que je n'ai pas exécuté peut-être. Voilà. Voilà, donc maintenant, si j'affiche la valeur prédite avec mon F, bien ma fonction F, je vais afficher la même valeur. Donc vous voyez, sauf ici, dans le linear regression, la classe de sklearn, elle retourne un tableau. Et par la suite, on va voir pourquoi l'utilité de retourner un tableau et pourquoi l'utilité de recevoir un tableau à 2 dimensions. D'accord? Et il retourne les mêmes valeurs. Donc ici, si je souhaite ici faire pour un deuxième enregistrement, je peux par exemple pour 80, 80, 80, qu'est-ce qu'il va me retourner? Il va me retourner un tableau de prédiction, c'est-à-dire toujours le même Y predicted, mais cette fois-ci, c'est un tableau. Donc la première valeur, c'est la prédiction de 7 X1, Y1, X1, X2, X3. Mais cette deuxième prédiction, il s'agit du deuxième objet. D'accord? Par contre, avec mon modèle, je ne peux pas passer 2 objets à la fois. D'où l'utilité de faire passer un tableau à 2 dimensions. D'accord? C'est ça l'intérêt déjà. Et en même temps, il retourne un tableau. Donc déjà, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à maintenant? Donc, voilà, donc nous avons, il faut connaître à initialiser le dataset, d'accord? Créer le modèle, c'est-à-dire il faut importer la classe nécessaire à partir de scalar. Il faut faire l'instance. Il faut faire l'apprentissage pour apprendre W0, W1, W2. Pourquoi ici? Parce que j'ai seulement 3 dimensions, d'accord?
Ici, normalement, W0, W1, W2, W3. D'accord, il y a 3 ici, un W3 ici qui manque. Et par la suite, je peux les afficher. D'accord? Et ensuite, je peux faire la prédiction. Et maintenant, le H, pourquoi j'ai mis ça ici? Juste pour vous dire que il n'y a pas un seul modèle. Il y a une infinité de modèles. Je peux même créer mon propre modèle. Si je reviens, par exemple, pour ce F et je le nomme H1, par exemple, d'accord? Je peux le nommer H1, mais je peux lui donner mes propres paramètres. Par exemple, je peux lui donner 1 plus 1 fois 2 fois x2 plus... Voilà, ça c'est un autre modèle. D'accord? Il peut faire la prédiction. Donc, si je vais l'exécuter, et je vais aussi faire l'exécution de ça, certainement il va faire une prédiction. Mais est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? On va voir, parce qu'il faut tester encore. D'accord? Vous voyez, avec mon H1 pour lequel j'ai choisi W0, W1, W2, W3 de manière aléatoire. D'accord? Ceci dit que je peux avoir une infinité de modèles. Donc, c'est la première présentation concernant le linear regression, mais multivariable, tout en utilisant le scaler.